Salut à tous, avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année sur ma chaîne de Haunted Files. J'espère que cette année sera bien pour vous, voilà, qu'elle sera meilleure que celle de l'année passée, si elle n'a pas été top. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et du coup on va commencer avec une nouvelle vidéo pour l'année 2017, c'est-à-dire ça va être un nouveau format, j'ai envie de dire, nouvelle vidéo un peu de celle que je faisais d'habitude où je parlais d'endroits hantés. Là, dans cette nouvelle vidéo, là, je vais vous donner des conseils. C'est plus mes avis à moi, voilà, c'est de ce que je vois et de ce que j'en pense. C'est pour ceux qui souhaiteraient soit devenir enquêteurs ou pour juste ceux qui veulent aller dans des endroits hantés ou qui veulent s'intéresser au paranormal. Du coup, c'est des conseils, des choses à ne pas faire dans le monde paranormal. Voilà, des choses que selon moi on ne devrait pas faire ou pas dire et qui je trouve qu'ils ont quand même un impact sur plusieurs personnes si on ne fait pas attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Donc du coup je vous ai fait une liste, une petite liste voilà, de 8 choses que je vous conseille à ne pas faire. Si ça vous dit que je fasse une vidéo justement des choses à faire pendant une enquête paranormale ou juste plus si vous devenir enquêteur ou juste aller dans un endroit hanté, je peux vous le faire aussi. Et du coup, là, je vais vous dire un petit peu ce que, selon moi, les choses que je trouve juste hallucinantes, surtout ce qu'on voit sur Internet, surtout sur YouTube. Là, en ce moment, il y a une grosse tendance, on se met à enquêter, enquêter entre guillemets, voilà, aller dans des endroits hantés et montrer ça à des millions de personnes et qui pensent que c'est chouette et tout, nana, et que les gens qui font ça, pardon, j'ai touché mon trépied, ceux qui font ça, je trouve que, après je les juge pas, mais je trouve qu'ils ont peut-être pas assez un recul sur l'impact que ça peut avoir le monde du paranormal, voilà. Et je dis monde du paranormal, c'est vraiment global, mais vous allez comprendre. Donc du coup, si vous voulez savoir les choses à ne pas faire en tant que dans le monde du paranormal, ouais, on va dire ça, continuez à regarder cette vidéo. Alors la première chose que je trouve juste c'est pas normal, et c'est de dire qu'on est chasseur de fantômes. Alors si vous regardez, si vous savez un petit peu, si vous suivez des enquêteurs professionnels, et voilà, c'est des bons, j'en citerai pas dans cette vidéo, mais voilà, si vous en suivez, si ça fait un petit moment que vous intéressiez au paranormal, vous saurez que la plupart des vrais enquêteurs trouvent que le mot chasseur, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien, parce qu'en fait ils expliquent, et même moi je suis d'accord avec eux, vous allez pas à la chasse aux fantômes. C'est pas comme si vous allez à la chasse pour aller tuer des animaux dans la forêt. Voilà, c'est pas, vous allez pas à la chasse, c'est plutôt eux qui vont vous chasser. Voilà, si vous êtes dans un endroit hanté et qu'ils vous le veulent pas, ils vont bien vous le faire comprendre. Mais c'est pas, on va pas chasser, vous êtes pas des chasseurs, vous êtes là pour en savoir plus sur l'au-delà, en savoir plus sur le monde de paranormal, comment les esprits fonctionnent, comment on communique avec eux, voilà, tout ce genre de choses. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'on est plutôt enquêteur, parce que justement, vous allez enquêter pour en découvrir plus sur le monde du paranormal, comment c'est, comment est l'au-delà, voilà, comment sont les esprits, comment ils fonctionnent, leur façon de communiquer avec nous, tout ça, leur énergie, comment ils font justement pour arriver à communiquer avec eux alors qu'ils sont censés être morts, et voilà. Donc plein de choses comme ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enquêteurs, les professionnels, pas tous, parce qu'il y en a qui se présentent aussi chasseurs de fantômes comme Ghost Hunters, voilà, qui veut dire chasseurs de fantômes.
Mais il y en a certains, voilà, ils se disent qu'ils sont enquêteurs. Voilà, pour aller enquêter, vous avez investigateur ou enquêteur. Voilà, c'est les deux façons, mais c'est à peu près c'est la même chose. Donc voilà, et moi je suis d'accord avec ça. Je fais pas des enquêtes paranormales, mais ça fait très longtemps que je m'intéresse au paranormal, que j'ai lu beaucoup de choses sur internet, que ce soit du faux comme du vrai. Voilà, je me suis documentée énormément. Je regarde Ghost Adventure, donc ce qui me fait que ça fait des années que je les regarde, donc du coup j'ai appris énormément de choses avec eux. Alors même s'il y en a peut-être certains sur cette chaîne qui n'aiment peut-être pas forcément Ghost Adventure, moi je les adore et je trouve que c'est les meilleurs. Mais, mais voilà, je préfère le mot enquêteur ou enquêtrice, voilà, si vous êtes une fille aussi, ou investigateur, que chasseur. Voilà, j'aime pas du tout ce mot et il y a beaucoup d'enquêteurs non plus qui n'aiment pas ce mot. Donc j'espère que vous avez compris. Donc c'est pour ça que quand je vois sur YouTube des soi-disant enquêteurs, voilà, qui disent qu'ils sont chasseurs de fantômes sur leur chaîne, ça me dérange un peu. Donc voilà, ça c'était le premier point. Après, je vais en venir au deuxième point qui est pour moi, mais c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose que je comprends pas. C'est que alors c'est vraiment la Ouija. Je vais vous parler de la Ouija. C'est quelque chose que moi j'aime vraiment pas cet objet, ouais, cette planche. Et je comprends pas pourquoi les gens l'utilisent autant et ne font pas attention à. Pensent que c'est juste un jeu. Voilà, je suis allée voir un petit peu là sur YouTube. Vous tapez Ouija sur YouTube, vous trouvez que des vidéos d'amateurs, voilà, de youtubeurs qui utilisent ça surtout pour la période de Halloween et qui ne savent pas les conséquences que ça peut avoir là-dessus. La Ouija, c'est. Alors, il y en a peut-être personne qui va me dire, ouais, mais c'est pas si dangereux que ça, parce qu'on utilise de la Spirit Box et tout. Mais je vais vous expliquer, moi, vraiment assez court, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop long. Un jour, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo plus étalée là-dessus, sur le sujet. Mais la Ouija, c'est un objet spiritisme, voilà, d'occulte qui date du 19e siècle, donc qui date d'un petit moment. Et on ne sait pas trop vraiment à quoi ça a servi au départ. Alors on dit qu'il y a beaucoup, à l'époque, au 19e siècle, il y a beaucoup de gens qui étaient à fond le spiritualisme, occulte et tout. Donc du coup, pour eux, c'était un jeu. Sauf que la Ouija, c'est quelque chose quand même d'un objet assez dangereux parce que vous savez pas avec qui vous communiquez et la plupart du temps, même quasiment ça se passe mal parce que vous allez parce que vous allez sûrement rentrer en contact avec un mauvais esprit ou carrément avec un démon. Et pour arriver à vous en sortir après ça, c'est très chaud. Et surtout pour la plupart des gens qui l'utilisent, la Ouija, ils savent pas comment s'en servir. Et c'est la plupart des amateurs juste pour jouer, voilà, pour montrer à leurs amis, regarde, on va jouer à la Ouija, c'est trop bien, nana. Alors qu'ils savent pas les conséquences, ce que ça peut avoir après. Donc voilà. Mais je vais pas trop essayer de m'étaler dessus. Mais si vous voulez une vidéo un peu spéciale là-dessus, que moi je vous donne mon avis vraiment sur la Ouija et vous explique aussi vraiment un peu plus sur la Ouija, je vais essayer de me documenter même si j'en connais un petit peu dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Un autre point que je voulais dire, mais ça c'est plus pour certains enquêteurs ou même pour ceux qui vont dans des endroits abandonnés. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup des vidéos que j'ai pu voir sur internet, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas un masque respiratoire. Pour moi, si je vais dans un endroit abandonné qui date depuis longtemps, ou même pas forcément assez longtemps, mais voilà, qui a été abandonné, vous respirez de la poussière, vous respirez de l'amiante si vous allez par exemple dans des vieilles usines ou
ou ce genre de choses. Voilà, vous respirez plein de choses et ce qui peut vous provoquer voilà, vraiment des gros problèmes respiratoires ou carrément vous choper un cancer. Et il y a même des enquêteurs, je crois qu'il y avait une enquêtrice américaine qui est morte à cause d'avoir respiré, je sais plus c'était quoi, mais elle avait respiré quelque chose et du coup après elle est morte justement à cause d'avoir respiré un truc vraiment mauvais. Donc du coup vous voyez les dangers, il n'y a pas que il n'y a pas que les esprits qui peuvent être dangereux, il y a aussi l'endroit qui peut être très dangereux. Donc vraiment si vous voulez aller enquêter dans un endroit, faites vraiment très attention déjà où vous marchez, parce que la plupart du temps où il y a le toit qui peut s'écrouler sur vous, ou le sol. Et sinon prenez justement un masque respiratoire, je pense qu'il y en a des pas trop chers. Et si vous voulez un vraiment bon, assez de bonne qualité, voilà, un truc vraiment bien, genre les gros masques que vous avez là. N'hésitez pas aussi, voilà, justement, à quand même économiser pour en prendre un très bon. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que là, vous allez pas avoir aucun problème là-dessus. Un autre point aussi que j'ai remarqué sur certaines vidéos que j'ai pu voir, c'est que justement, il y a des novices dans le paranormal ou ceux qui veulent juste s'intéresser au paranormal, qui veulent dans des endroits hantés, qui savent pas forcément utiliser bien les équipements paranormaux. Ça peut être tout con, mais on pense que vous allumez la Spirit Box, vous pensez que ça va. Vous allumez la Spirit Box et vous pensez que vous allez avoir plein de voix, ça se passe pas comme ça. Les gens, qu'en plus, la Spirit Box c'est quand même un objet, même si on pense que c'est pas si dangereux, si ça peut être assez dangereux si vous l'utilisez pas correctement, parce que vous savez pas forcément à qui pareil vous avez affaire. Contrairement à la Ouija où vous savez pas du tout à qui vous avez affaire parce que vous n'avez pas un contact direct. Voilà, alors qu'avec les Spirit Box vous pouvez quand même entendre la voix d'un esprit, donc du coup vous pouvez savoir si il est bon ou mauvais. Mais ça peut être assez dangereux. Voilà, je vais faire une petite référence à Ghost Adventure parce que bon, si vous me suivez déjà un petit moment, donc, vous savez que je suis fan de Ghost Adventure. C'était dans un épisode, je me souviens plus lequel épisode, je vous mettrai là le titre l'épisode si vous voulez le voir. À un moment, Zach il utilise la Spirit Box et à un moment en fait il a une sorte de blackout. Je sais pas, vous le voyez qu'il va très bien et d'un coup on a l'impression qu'il est plus là. Et il explique dans l'épisode qu'à un moment il avait l'impression d'être de l'autre côté, voilà, d'être plus avec sur Terre, mais voilà, du côté des esprits. Ça a duré quelques minutes, mais et du coup il a trouvé ça très bizarre et il a pas compris ce qui lui arrivait. Et du coup, il a expliqué qu'il fallait quand même faire attention en utilisant la Spirit Box. Alors, il y a la Spirit Box, vous avez aussi les enregistreurs numériques. Bon, ça préparait un petit peu moins dangereux la Spirit Box, mais il faut quand même faire attention. En gros, tous les équipements, il faut faire quand même attention comment vous les utilisez. Et aussi, au bon moment, aussi à utiliser. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aller dans un endroit qui peut être hyper actif un jour, vous y alliez un jour, et ben il n'y a rien du tout, et le lendemain vous y retourniez et là il y a plein d'esprits voilà, qui communiquent avec vous. C'est très bizarre, c'est souvent ce qui peut arriver, et du coup ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent ils sont allés dans un endroit mais qu'en fait ils pensaient qu'ils étaient hantés et qu'en fait c'était pas le cas. C'est pas juste ça, c'est juste que vous n'êtes pas en fait arrivé au bon moment. On comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et une autre chose aussi, c'est pour ceux qui veulent se mettre dans le paranormal un petit peu, un jour si vous voulez, pareil, je vous ferai une vidéo un petit peu plus spécifique là-dessus. Vous détailler un petit peu si vous voulez vous lancer dans les enquêtes, voilà, si vous voulez devenir enquêteur, vous créez un groupe. Faites attention aussi justement sur internet, le truc c'est qu'il y a beaucoup de boutiques d'équipements, sauf que la plupart du temps ça vient de Chine. J'en ai fait l'expérience, j'avais fait un concours pour ma page Facebook de Ghost Adventure France et j'avais acheté un enregistreur numérique pour l'offrir à un fan et en fait
Le problème, la personne qui m'a dit qu'elle a voulu utiliser l'enregistreur, en fait il a pas marché. Et du coup, en fait, je pense qu'il devait provenir de Chine, donc c'était pas ma faute. Mais voilà, donc faites attention aussi sur les boutiques auxquelles vous alliez, parce que la plupart du temps ça vient de Chine. Mais si vous voulez une vraie boutique voilà, où il y a vraiment des équipements qui sont très bien et qui sont pas trop chers, ou du coup moins chers que les autres, je vous dirige vers cette boutique là d'un de mes amis qui lui, tous ses équipements viennent des États-Unis et il est en contact avec Bill Chappell, donc du coup un des meilleurs, même le meilleur ingénieur paranormal, et Gary Kalka aussi. Et du coup, tous ces équipements viennent des États-Unis, donc du coup, vous êtes sûr que sur ce que vous tombez, c'est de la bonne cam. Voilà. Du coup, je mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez justement vous lancer dans le paranormal et avoir des bons équipements. N'hésitez pas à aller voir sa boutique. Une autre chose aussi que j'ai remarqué dans certaines vidéos que j'ai pu voir, ou même des enquêteurs, c'est que il y en a plusieurs, ils pensent que s'ils vont dans un endroit abandonné, ils pensent qu'il est vraiment hanté. Ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. C'est pas parce que vous allez par exemple dans une usine abandonnée, je vais vous donner un exemple, moi j'en ai près de chez moi, voilà, des usines abandonnées. Ça veut pas forcément dire que c'est hanté, hein. C'est juste que c'est abandonné et qu'il n'y a plus personne qui l'utilise. Mais voilà, donc du coup, renseignez-vous bien sur l'histoire de l'endroit pour savoir s'il y a eu par exemple des meurtres ou des suicides ou si voilà, il y a eu un passé sombre. N'hésitez pas à vous renseigner sur internet ou je sais pas, peut-être la préfecture ou la mairie, je sais pas trop. Voilà, n'hésitez pas à demander à des vrais enquêteurs, peut-être qu'ils vous diront plus que moi. Mais du coup, voilà, renseignez-vous bien avant d'aller dans un endroit abandonné parce que ça veut pas forcément dire abandonné, hanté. Hein. C'est pas forcément ça. L'autre chose que j'ai remarqué, ça c'est beaucoup sur internet, voilà, que j'ai vu à peu près partout, les gens qui partagent des photos où ils pensent que ce qu'ils ont vu c'était un orbe sur leur photo alors que c'est juste une simple poussière. Donc ça aussi, faites bien attention quand vous prenez des photos ou même des vidéos à bien faire la différence entre un orbe et une poussière parce que c'est vrai que ça peut être très vite vous paraître en confusion, voilà, vous pensez que c'est un orbe alors qu'en fait c'est juste une poussière. Moi, voilà, depuis des années que je m'intéresse au paranormal, voilà, j'ai appris à faire la différence entre un orbe et une poussière, même si des fois ça peut être un peu dur, ça dépend quelle photo et comment ça a été pris. Mais faites quand même bien attention dessus. De toute façon, bientôt, je vais essayer de vous faire une vidéo sur les orbes en vous expliquant vraiment qu'est-ce que c'est un orbe et vous montrer la différence justement entre un orbe et une poussière, en vous montrant quelques vidéos pour vraiment vous montrer la différence et justement vous intéresser un peu plus à ce genre de phénomène. Une autre chose qui me fâche un peu, mais c'est surtout en France, parce qu'aux États-Unis, il y a tellement d'endroits hantés, c'est juste hallucinant. Surtout en France, j'ai vu que presque tous les enquêteurs français, même si je les suis pas, même si j'en suis pas forcément, de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'ils vont toujours dans le même endroit hanté, genre château de Fourgeray. J'ai l'impression qu'il n'y a que cet endroit en France qui est hanté, alors que j'en suis sûre qu'il y a plein d'autres endroits hantés qui sont aussi bien, mais qui ne font pas d'efforts pour essayer d'aller voir ailleurs, même si en France je sais que c'est difficile d'aller enquêter. Mais ça me dérange un peu qu'il y a tout le monde qui vont toujours dans ce château. Voilà, c'est surtout ça, c'est surtout lui là. Parce que... Et que moi je me mets à la place des esprits, je me dis que ça peut les déranger parce qu'ils voient en gros tout le temps, il y a tout le temps des personnes qui viennent comme ça et surtout qu'en plus c'est pas forcément des mauvais esprits au château de Fourgeray. Donc du coup juste les laisser en paix et voilà c'est tout. Après je comprends bien, ouais, il est hyper hanté et tout, mais à force d'aller toujours dans un même endroit hanté, je me dis que les esprits doivent en avoir un petit peu marre et que ça serait bien de les laisser tranquilles.
Et le dernier point qui me paraît assez essentiel si vous voulez aller dans des endroits hantés, alors là c'est vraiment pour tout le monde, c'est pas que juste pour les futurs enquêteurs, c'est ceux par exemple aussi qui font du urbex, juste si vous allez dans un endroit abandonné qui n'est pas forcément hanté, mais juste voilà, vous y allez visiter, faites gaffe à... Si vous y allez, vous risquez de vous faire choper par les flics si vous n'avez pas d'autorisation. C'est vraiment si vous avez un coup de bol comme ça, mais faites quand même attention. N'hésitez pas à vous renseigner à la mairie ou à la préfecture voilà, pour savoir si l'endroit qui est abandonné à un propriétaire. Parce que oui, c'est pas parce que l'endroit est abandonné qu'il n'y a personne qui en est propriétaire. Donc, faites bien attention à ça aussi. N'hésitez pas à vous renseigner, même si ça peut paraître bizarre pour les gens. Mais n'hésitez pas parce que vous risquez beaucoup vous prendre une amende ou vous faire embarquer par les flics. Donc du coup j'espère que ces petits points vous ont plu et que vous en avez appris plus. Voilà, s'il y avait des choses que vous n'avez pas, s'il y a des choses que vous ne saviez pas que je vous ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pardon. Voilà, comme ça au moins je saurai. Et si vous avez d'autres points aussi, d'autres choses que vous trouvez un peu bizarres, ce que font sur internet ou ce genre de choses, voilà, d'autres points que que j'aurais pu mettre dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, ça me ferait plaisir. Comme ça moi je saurai si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça moi vous serez au courant quand est-ce qu'une prochaine vidéo sera disponible. N'hésitez pas à cliquer justement sur la petite cloche que vous avez à côté d'abonner, comme ça moi vous allez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.